Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, J-5 avant l'ouverture du sommet Afrique-États-Unis à Washington, un événement déjà qualifié d'historique par Barack Obama. Avant l'arrivée d'une cinquantaine de chefs d'État participants du continent, la conférence Believe in Africa Day se tiendra ce dimanche en marge du sommet. L'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne toujours ouvertement critiqué. Opérateurs économiques et sociétés civiles camerounaises, tous craignent que le Cameroun devienne un comptoir commercial des produits massivement importés des pays de l'UE. Nous verrons pourquoi. Et puis à l'occasion de la journée de la femme africaine, nous ferons le point sur la condition des femmes sur le continent, 11 ans après l'entrée en vigueur du protocole de la Charte des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes. Et tout de suite, direction Washington, où les préparatifs s'intensifient pour le sommet États-Unis-Afrique prévu les 5 et 6 août prochains. Un sommet déjà qualifié d'historique par Barack Obama. En marge de cet événement se tiendra également la conférence Believe in Africa Day ce dimanche 3 août dans la capitale fédérale américaine. Cette initiative de la diaspora africaine aux États-Unis, soutenue par l'Union africaine et Africa 24, sera parrainée par le chef de l'État camerounais Paul Biya. Explication avec Erika Ouraga. 500 jeunes leaders africains sélectionnés pour un programme de formation à Washington aux États-Unis. Ils ont été reçus par le président américain Barack Obama ce lundi. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du Washington Fellowship for Young African Leaders lancé en 2010 par le président américain. Ces futurs entrepreneurs sont venus suivre 5 semaines de formation dans des universités américaines. Une rencontre qui a lieu en prélude au sommet Afrique-États-Unis prévu les 5 et 6 août 2014 à Washington. La semaine prochaine aura lieu un événement historique. Il s'agit du sommet Afrique-États-Unis. Près d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement d'Afrique participeront à ce sommet. C'est la première fois qu'un président américain organise une telle rencontre avec des chefs d'État africains. Ce rassemblement est l'expression de la nouvelle approche que j'adopte dans mes rapports avec l'Afrique depuis que je suis élu président des États-Unis. La sécurité, la prospérité, la justice que nous recherchons tous à travers le monde ne seront possibles que grâce à une Afrique forte, prospère et indépendante. L'objectif de ce sommet est de renforcer les liens de coopération entre l'Afrique et les États-Unis, une rencontre qui pourrait également mettre en évidence l'engagement des États-Unis d'Amérique pour la paix et la sécurité en Afrique. Le sommet de la semaine prochaine portera sur la construction d'un nouveau modèle de partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Un partenariat d'égal à égal qui met l'accent sur notre capacité à développer les opportunités et renforcer la démocratie et promouvoir la sécurité et la paix. Mais cela ne peut être réalisé par le gouvernement seul. Elle exige la participation active des citoyens, surtout des jeunes. Autre événement important en marge de ce sommet, la conférence internationale Believe in Africa Day, prévue le 3 août 2014 au Muséum de Washington, initiée par des dirigeants africains et Africa 24, la chaîne panafricaine partenaire de l'événement. Elle sera parrainée par le président camerounais Paul Biya. Seront débattus à cette conférence les grands enjeux du partenariat entre l'Afrique et les États-Unis. Retour sur le continent, en Libye, le nouveau Parlement issu des élections du 25 juin a décidé de se réunir d'urgence ce samedi à Tobrouk, dans l'est du pays. Le Parlement devait initialement prendre ses fonctions le 4 août à Benghazi. Mais au vu de la situation chaotique dans le pays, les parlementaires ont décidé de tenir une réunion d'urgence. Les combats qui font rage depuis plus de 2 mois à Tripoli et Benghazi ont semé le doute au sein de la nouvelle Chambre des représentants. Au chapitre économie, le Cameroun a signé un accord de partenariat économique intérimaire avec l'Union européenne fin 2009. Cet APE a toujours été ouvertement critiqué aussi bien par des opérateurs économiques que par la société civile camerounaise. Tous craignent que le Cameroun devienne un comptoir commercial des produits massivement importés des pays de l'UE. Les détails avec Narcisse Doumbé. L'accord de partenariat économique pour le commerce et le développement entre le Cameroun et l'Union européenne entrera en vigueur le 4 août prochain. Une annonce qui intervient à la suite de la ratification de l'APE par le président camerounais Paul Biya le 25 juillet dernier. La mise en application de cet accord doit garantir le libre accès au marché européen des produits originaires du Cameroun. L'accord doit être perçu comme une approche stratégique traduisant l'ambition de notre pays de conquérir des parts de marché sur la scène internationale.
Il va nous permettre de tirer profit de la diversification de l'économie européenne et d'exploiter à son maximum l'accès préférentiel de nos produits d'exportation sur ce marché. L'accord prévoit également que le Cameroun ouvre progressivement son marché intérieur aux importations en provenance de l'Union européenne sur une période transitoire étalée jusqu'en 2023, et ce à hauteur de 80%. Une contrepartie qui reste encore controversée. Le Cameroun veut accélérer les accords de libre-échange avec l'Union européenne. Toutefois, on peut se demander si cet accord-là donne des possibilités au Cameroun d'être en situation d'équité vis-à-vis de l'Union européenne, ce que je ne pense pas. Maintenant, on ne peut pas, compte tenu de la réalité économique mondiale, compte tenu des enjeux économiques, le reprocher au Cameroun. Le Cameroun le fait aussi peut-être parce que sur certains domaines, ses partenaires africains traînent les pieds. Le Cameroun deviendra ainsi le premier pays d'Afrique centrale à mettre en application l'accord de partenariat économique complet avec l'Union européenne. Le pays est le premier partenaire commercial de l'UE. 35% de ses importations proviennent de cet espace communautaire, qui est la destination de 46% des exportations camerounaises. En Éthiopie, une coopérative locale réunit les artisans du secteur de la chaussure pour les aider à se développer et à enrichir une industrie en plein développement. Créée en 2005, cette coopérative est déjà à l'origine d'une amélioration du savoir-faire dans la fabrication des chaussures. Découverte avec Charles de Jouvenel. En Éthiopie, une coopérative locale rassemble et aide les acteurs de l'industrie de la chaussure. Auparavant, la plupart d'entre eux, petits commerçants isolés, n'étaient pas organisés et n'avaient pas les moyens financiers et logistiques de développer leur entreprise. Ce temps est désormais révolu grâce à l'Ethiopia International Footwear Cluster Cooperative, aussi appelée EIFCOS. La coopérative comporte une formation qui enseigne à ses adhérents les techniques de base, mais aussi des techniques plus spécifiques adaptées à des modèles particuliers. What we have is all the value chain actors are inside EIFCOS. Chez EIFCOS, nous avons tous les acteurs de la chaîne de valeur, de la conception au petit magasin de détail. Nous coordonnons toutes ces personnes, chacun se spécialise dans un domaine particulier. Plus encore que la formation, la coopérative offre un cadre de travail privilégié aux artisans et l'opportunité pour ses membres d'échanger au quotidien. Ainsi, l'échange des idées est facilité par l'interaction constante entre les adhérents et chacun participe à la planification des tâches afin d'accroître l'efficacité de la chaîne de production. Ces éléments mis bout à bout sont en passe de révolutionner une industrie qui, si elle a toujours existé en Éthiopie, connaît depuis peu une montée en gamme remarquée. L'industrie de la chaussure s'améliore de jour en jour. Vous pouvez maintenant facilement trouver des chaussures de bonne qualité. Maintenant, j'en achète pour mes costumes et je remarque qu'elles ne sont pas de moins bonne qualité que celles qu'on importe de l'étranger. Je note une vraie amélioration. Une amélioration dont les temps forts restent à venir. En effet, EIFCOS produit actuellement jusqu'à 12 500 paires de chaussures par jour et a ouvert son premier magasin de détail à Addis Abeba. Un premier pas seulement puisque la coopérative compte ouvrir 100 magasins en Éthiopie d'ici 2018. Ce 31 juillet est célébrée la Journée de la femme africaine, une initiative lancée en 1962 par l'Union africaine et l'ONU pour promouvoir la femme, défendre ses droits et œuvrer pour l'équité de genre sur tous les aspects et dans tous les domaines. Une journée célébrée notamment au Togo avec un thème retenu cette année, celui du rôle des femmes et des filles dans l'éducation des sciences et technologies en vue d'une renaissance africaine. Et justement, 11 ans après l'entrée en vigueur du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes adopté à Maputo. Voyons où en est la condition des femmes sur le continent avec Florencia Saint-Poré. Promouvoir l'égalité des droits pour favoriser l'épanouissement des femmes africaines sur le continent. C'est l'ambition du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, adopté à Maputo en avril 2003. La femme africaine est très intelligente, elle est obstinée, elle est persévérante, mais elle manque de disponibilité. Pour les leaders africaines, le développement du continent africain passe par la promotion de toutes ses potentialités grâce à ce protocole. Comme vous le savez, il y a toujours eu une compétition entre les cultures commerciales et exportées et l'agriculture vivrière. Et nos États n'ont pas suffisamment investi dans ce secteur. Et il se trouve que ce qu'on appelle l'agriculture familiale
qui reste entre les mains de ce qu'on appelle la petite paysannerie, mais aussi les femmes. Le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en ce qui concerne les femmes a permis depuis une amélioration de la condition des femmes, dont 46% sont au Sénat au Rwanda et 56% députés au Burundi. Mais le protocole doit être approfondi, notamment pour réduire les disparités salariales qui existent entre les femmes et les hommes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.